Bonjour à tous, eh bien j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une réponse à votre question. Donc nous allons comme d'habitude prendre les as, vous posez votre question ouverte, c'est-à-dire qu'ils répondent par oui ou par non, et puis je vais vous expliquer tout au long pour les personnes qui ne me suivent pas encore, qui regardent pour la première fois, je vais vous expliquer comment je procède. Donc je prends un jeu de tarot, là j'ai choisi le Rider-Waite classique, et alors attendez, j'ai oublié de faire la mise au point pour pas que ça bouge de trop. Voilà. Désolée. Petit problème technique. Un petit oubli technique. Je remercie la personne qui m'a expliqué comment faire. Pascal, voilà, je te remercie pour cette information qui m'est très utile. Alors, on y va. Donc, je mélange bien mon jeu et je vais chercher les as. Je fais des paquets de 13 maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai un as, je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un as, je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai pas d'as, je m'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai un as, je m'arrête. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Si on n'a pas d'as, si on n'avait pas d'as qui s'était retourné, ça serait un non. Non, pardon. Ça serait pas le bon moment de poser votre question. Si on n'avait qu'un as qui se serait retourné, ce serait un non. 2 as, c'est peut-être. 3 as, c'est plutôt oui. Et 4 as, eh ben, c'est un grand oui. Donc là, par rapport à votre question, je pense qu'il vous reste juste un petit chouïa à faire. C'est-à-dire qu'avec l'empereur, on vous demande d'être organisé, d'être carré, de savoir gérer, de vous, ouais, vraiment de ficeler les choses, chaque chose à sa place, d'être un petit peu peut-être dans un petit peu autoritaire, c'est-à-dire dire ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Voilà, cet empereur, il est à sa place, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut plus, et surtout, il est très organisé. Un très carré, les choses, il faut qu'elles soient vraiment en ordre. Là, on voit que votre question, pour moi, c'est tout sauf le domaine sentimental. Donc, pour les personnes qui auraient posé une question concernant le domaine sentimental, eh ben, je vais pas répondre parce que je n'ai pas l'as de cœur, l'as de coupe, pardon, qui est ressorti. Donc, pour moi, c'est plus une question d'ordre matériel, d'ordre, je vais répondre aux questions plus d'ordre matériel, d'ordre de motivation, de travail, de sécurité, voilà. Donc, tout ce qui est questionnement, là on voit bien qu'il y a des questionnements, il y a des décisions à prendre, vous avez une belle motivation, il y a peut-être des opportunités à saisir, mais pour saisir ces opportunités, pour avancer, il faut vraiment que vous soyez, tout soit en ordre, tout soit bien cadré et organisé, ou vous pouvez aussi également avoir l'aide d'une personne qui soit comme ça, qui soit qui soit bien à sa place, qui soit un patron, qui soit une personne avec cette prestance. Alors si vous avez demandé par exemple est-ce que je vais avoir mon accord de prêt, eh ben là ça peut représenter le banquier avec qui vous allez ficeler votre projet. Est-ce que je dois me lancer en auto-entrepreneur? Eh ben c'est pareil, là on voit bien qu'il y a l'empereur. L'empereur il sait ce qu'il veut, il est à sa place, c'est le chef d'entreprise hein, si vous voulez. Donc là moi je dis de toute façon c'est un oui, hein, n'ayez crainte, c'est un oui. Mais la seule petite chose, je dirais qu'il faut peut-être bien ficeler les choses, bien être organisé. Voilà, je vais prendre une arcane majeure du tarot pour voir un complément d'information par rapport à cette réponse.
Quel arcane va sortir? L'ermite. L'ermite nous parle également peut-être d'un petit peu de patience. Voilà, il faut peut-être encore un chouïa de patience pour que ça arrive vraiment à un grand oui, parce qu'il y a peut-être des choses, comme je vous disais, à revoir, à ficeler, à organiser. Donc là, l'ermite nous parle de vraiment entrer en introspection, c'est-à-dire vous écouter et vous souvenir de par le passé, si vous êtes passé par cette même étape, eh ben, qu'est-ce qui vous a amené au positif? C'est se servir de vos acquis d'expérience, de votre passé, pour pouvoir arriver à votre place. Si ça concerne un travail que vous souhaitez, eh ben là, remettez vos acquis, ressortez toutes vos expériences, ressortez sur votre CV. N'oubliez pas, par exemple, de parler de toutes les expériences qui peuvent être liées au nouveau travail que vous avez, que vous demandez. Si vous cherchez un travail, je vais dire n'importe quoi, de secrétaire, ça sert à rien d'aller marquer que vous avez été vendeuse, par exemple, si vous avez été vendeuse par la suite. Et mettez vraiment que les expériences, soyez carrés, soyez vraiment que les expériences qui ont rapport avec ce que vous recherchez. Vous voyez, là, c'est vraiment mettre en avant ces expériences qu'on connaît, ces connaissances. Donc, réfléchissez bien à tout ça et ficelez bien votre projet. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.